Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va changer de sujet, on va faire une pause dans les vidéos Harry Potter parce que je commençais un petit peu à avoir ma dose de Harry Potter et il reste quand même 4 vidéos, voire 3 si je fais le dernier film, en tout cas Les Reliques de la Mort, 2 parties, je la fais en une vidéo, je verrai. Aujourd'hui, on va parler d'un autre film qui date de 2004, qui avait fait énormément de bruit. Alors, c'est un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est le film Le Village de Night Shyamalan. Je vous parle de ce film puisque Night Shyamalan va faire l'actualité avec son nouveau film qui sort très bientôt. Il s'agit du film Les Guetteurs. Donc, j'ai vu la bande-annonce. J'ai vraiment hâte de le voir. J'aime vraiment bien ce réalisateur. Donc voilà, on espère que ce film sera aussi bien que les autres. Night Shyamalan, on le connaît puisque à l'époque il a déjà réalisé Le Sixième Sens avec Bruce Willis et Incassable, toujours avec Bruce Willis. Et quelques années plus tard, il va réaliser des films comme Split, Glass, Trap, Knock at the Cabin. Donc on est vraiment sur un réalisateur qui aime le suspense, le mystère et l'horreur. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez toutes ces vidéos sur l'histoire des films pour avoir les secrets de tournage, des secrets de casting, ce genre de choses. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un pouce et un commentaire si vous aimez ce film. Je sais qu'il y en a qui détestent parce qu'ils trouvent que le twist de fin il est vraiment pas cohérent. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai adoré. Je trouve que c'est un des meilleurs films de suspense. C'est vraiment un des meilleurs twists de films que moi j'ai vu de toute ma vie. Ouais, j'exagère un petit peu. Mais presque pas quand même. Donc je vous le disais, c'est un film qui a été produit, coécrit et réalisé par Night Shyamalan en 2004. Donc c'est un film à suspense. Dans ce film, on va suivre l'histoire du village de Covington qui se trouve dans les bois, donc à la fin du 19e siècle. Et en fait, ce village est entouré par des bois dans lesquels vivent des créatures. Le film va commencer en fait lorsque quelqu'un va être blessé et qu'il va falloir traverser les bois pour aller chercher de l'aide dans la ville, en tout cas aller chercher des médicaments. Et du coup, voilà, on est vraiment sur une ambiance suspense, un peu thriller, horreur. C'est vraiment un mélange de plusieurs styles et honnêtement, ce film, il est génial. Moi, j'ai adoré. Donc, on remonte en 2003 lorsque Night Shyamalan décide d'écrire le scénario qu'il va écrire en plusieurs semaines. Et il va s'inspirer de deux choses, notamment au niveau du village et de l'époque de Le Haut des Hurlevents, donc le roman de Emily Brontë. Et pour la partie village qui est entourée par des monstres qui les empêchent de vivre correctement, là, il va s'inspirer du film de 1933, donc King Kong. Donc Night Shyamalan voulait vraiment avoir une ambiance très mystérieuse, très thriller, et je trouve qu'il a vraiment bien réussi puisque le film, il y a vraiment pendant tout le long du film, pendant tout le long du scénario, il y a une espèce de mystère, d'ambiance qui se crée et ça a été très très bien réalisé. À l'origine, le film devait s'appeler Les Bois et non Le Village, mais le problème c'est qu'il y avait déjà un film qui sortait à l'époque et qui s'appelait déjà Les Bois. Du coup, ils ont dû changer le titre pour pas que les deux films soient confondus. Et on a du coup changé le titre du film pour Le Village. En anglais, c'est la même chose, The Village. Le tournage du film va démarrer début octobre 2003 et se terminer décembre 2003, donc c'est pas un tournage qui a pris énormément de temps. C'est pas un film qui nécessite beaucoup de post-production parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Le village qui sert de lieu où se déroule l'action a été vraiment construit donc sur une parcelle privée en Pennsylvanie, à côté de Chatsford, sur une parcelle, je vous disais, de 80 hectares. Donc c'est ça aussi qui nécessite pas énormément de post-production puisque tous les décors étaient réels. La première idée pour les monstres qui vivent dans les bois qui entourent Covington était de leur donner des costumes un peu représentant des animaux mystérieux, un peu côté indien, amérindien, et ça a été abandonné pour des raisons esthétiques. Donc on est parti sur des monstres qui portaient une cape rouge et on a ensuite intégré au scénario et à l'histoire cette notion de couleur interdite, donc la mauvaise couleur qui est la couleur rouge. Le tournage va plutôt bien se dérouler. Je vous disais que ça a été un tournage qui a été assez rapide et il y a vraiment toute l'ambiance qui a été mise en place même pour les acteurs puisqu'ils dormaient non loin de la prairie qui avait servi pour construire
découvrir le village. Ils étaient vraiment immergés dans cet univers mystérieux que Night Shyamalan voulait créer. Et pour se mettre un peu dans l'ambiance de l'époque, ils ont suivi un stage de plusieurs jours pour apprendre à vivre comme à l'époque, donc pour se désintoxifier un peu de la modernité. Bon, après on était en 2004, donc il n'y avait pas non plus toute cette modernité qu'on a aujourd'hui. Ils ont dû se remettre un peu dans l'ambiance de cette époque pour interpréter au mieux leurs personnages. En parlant de personnages, je vous propose maintenant de passer au casting, qui est un très très beau casting, et je pense que c'est aussi ça qui a fait le succès du film. On commence par Joaquin Phoenix, donc Joaquin Phoenix qui joue le rôle de Lucius Hunt, qui est un des rôles principaux. Joaquin Phoenix, il a commencé dans des séries télévisées, donc en tant qu'enfant avec son frère River Phoenix et sa sœur Summer. Et son premier film majeur, c'est le film Cap sur les étoiles, sorti en 1986. Alors à l'époque, il utilisait un autre pseudo puisque on pouvait le connaître, en tout cas le voir au générique sous le nom de Leaf Phoenix, mais ensuite il est revenu à son vrai prénom Joaquin. Il a reçu de très nombreuses critiques positives et ça dès le début de sa carrière. Il avait déjà à l'époque un talent d'acteur, notamment dans l'adaptation cinématographique du roman Prêt à tout en 1995 et le film d'époque Quills et la plume en 2000. On l'a bien sûr vu, et c'est comme ça qu'il va rencontrer un succès beaucoup plus international dans le film de Ridley Scott, sorti en 2000, qui est Gladiator. Et ça a vraiment lancé sa carrière, puisqu'il a en plus reçu une nomination aux Oscars. Night Shyamalan avait remarqué en fait Joaquin Phoenix dans son rôle dans Gladiator, et il l'a directement approché pour lui faire passer les castings, donc pour le rôle de Lucius Hunt dans le village. On a ensuite Bryce Dallas Howard, qu'on connaît bien aujourd'hui, mais à l'époque qui était pas du tout connue. Elle va interpréter le rôle de Ivy Walker. Et Bryce Dallas Howard, c'est la fille du réalisateur et de l'acteur Ron Howard. Elle va faire ses débuts en 1989 dans un des films de son père, puisqu'il s'agit du portrait craché d'une famille modèle. Et elle va ensuite se concentrer sur des études d'art à la Tisch School of the Arts, et elle va ressortir diplômée. Donc voilà, elle n'a pas énormément d'expérience. Elle va ensuite enchaîner sur des pièces de théâtre, et c'est dans une de ces pièces de théâtre que Night Shyamalan va la voir. Il va assister à la pièce, et développant le projet de The Village, il va être subjugué par la performance de Bryce Dallas Howard, qui va directement associer au rôle de Ivy Walker, et il va directement lui proposer, sans passer d'audition, d'interpréter le rôle. À savoir que le rôle à l'origine devait être attribué à Kirsten Dunst, qu'on avait notamment vu dans Virgin Suicide ou dans Jumanji, et en fait elle a refusé puisque au niveau de son calendrier c'était pas possible, puisqu'elle tournait à l'époque l'épisode 2 de Spider-Man et elle reprenait son rôle de MJ. On a ensuite Adrien Brody. Adrien Brody qui joue le rôle de Noah Percy. Adrien Brody, lui, il va grandir dans tout ce qui est milieu artistique, puisque ses parents sont déjà dans le milieu. Il va grandir voilà, avec des acteurs, des artistes, des musiciens à New York. Il va prendre des cours à l'American Academy of Dramatic Arts, donc à New York. Et il va faire ses débuts à 12 ans dans la sitcom Annie Maguire, puis dans New York Stories. Il va ensuite enchaîner les rôles, notamment dans des films de série B. Donc à Hollywood, notamment Le Guerrier d'Acier et Une équipe aux anges. Et il va tourner également plusieurs films indépendants tels que The Last Time I Committed Suicide avec Keanu Reeves. La consécration pour Adrien Brody, elle va arriver en 2002 avec le film Le Pianiste de Roman Polanski. Un rôle dans lequel il va s'investir à fond puisqu'il va perdre plus de 15 kilos et il va même apprendre à jouer du Chopin sur le piano. Et son rôle donc dans Le Pianiste va lui rapporter un Oscar et un César. Il y avait également Sigourney Weaver, donc qui jouait le rôle de Alice Hunt, Sigourney Weaver, elle va également commencer à faire des pièces de théâtre. Elle va suivre des cours à la Yale School of Drama. Elle va commencer sa carrière au théâtre et également dans quelques petites séries télé avant d'aller rejoindre le cinéma, donc notamment sous la direction de Woody Allen en 1977 dans le rôle de Annie Hall. En 1979, elle va accéder à la notoriété internationale puisqu'elle va jouer dans le long métrage de Ridley Scott, Alien.
Et elle va ensuite revenir dans des comédies comme SOS Fantôme en 1984. En 85, elle va jouer aux côtés de Gérard Depardieu dans Une femme ou deux. Et ensuite, elle va reprendre son rôle de Ripley pour Aliens le retour de James Cameron. Elle va ensuite enchaîner plusieurs rôles, donc des succès plus ou moins grands, avant de rejoindre le casting de The Village. Il y avait également William Hurt qui jouait le rôle de Edward Walker, donc le chef du village. Et William Hurt a commencé également sa carrière au cinéma dans les années 70. Il va jouer dans des pièces comme Henri V, Le songe d'une nuit d'été, donc ce genre de pièces. Voilà, c'est un acteur un peu classique. Et en 1980, William Hurt va faire ses débuts au cinéma, donc Au-delà du réel de Ken Russell. Il va ensuite enchaîner les rôles tout au long de sa carrière. Il va avoir un Oscar du meilleur acteur donc pour sa prestation dans Le baiser de la femme araignée. Et on va également le voir dans plusieurs films, notamment Dark City, AI, Intelligence artificielle de Steven Spielberg, Au plus près du paradis, notamment aux côtés de Catherine Deneuve, et ensuite il va arriver dans Le Village en 2004. Il y avait également Brendan Gleeson, et pour en savoir plus sur la carrière de Brendan Gleeson, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur Harry Potter et la Coupe de Feu, puisque Brendan Gleeson jouait le rôle de Alastor Mowgray. À sa sortie au cinéma, Le Village va être un succès commercial puisqu'il va rapporter plus de 250 millions de dollars dans le monde, et il a vraiment suscité un vif intérêt du public parce que tout le monde était attiré en fait par cette atmosphère mystérieuse et surtout le switch de fin. Si on n'était pas spoilé, je pense que les gens n'y s'y attendaient pas du tout. En 2005, il va recevoir plusieurs nominations, notamment une nomination aux Oscars pour la meilleure musique de film, donc qui est attribuée à James Newton Award. Il va recevoir une nomination au prix de la meilleure actrice pour Bryce Dallas Howard et le prix du meilleur démarrage au box-office à l'ASCAP en 2005. Je vous le disais, les critiques vont être assez mitigées. Il y a des gens qui vont dire que c'est un chef-d'œuvre, il y a des gens qui vont dire que c'est vraiment de la daube. Ça c'est selon les goûts de chacun. Moi je vous disais, j'ai vraiment adoré. Ça reste aujourd'hui un de mes films préférés, je le regarde assez souvent. Il est dans ma liste de films à voir quand je sais pas quoi regarder. Et je vous dis, l'ambiance, les costumes, les décors, pour moi tout est vraiment très très bien réalisé. On a vraiment cette ambiance qui est très particulière. Déjà Night Shyamalan qui est pour moi un très très bon réalisateur. Pour moi c'est un film à voir. Je pense que si vous ne connaissez pas la fin, vous ne pouvez pas vous y attendre. Moi la première fois que je l'ai vu ce film, j'étais sur le cul parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je trouve que c'est un film super, la bande son elle est exceptionnelle. Moi qui suis fan de bande son et de bande originale de films, je peux vous dire que celle-ci c'est limite ma préférée. Elle est exceptionnelle, donc je vous disais c'est James Newton Howard. Et cette bande originale elle joue vraiment un rôle crucial dans le film. Vraiment la musique elle sublime le film, elle crée vraiment cette ambiance mystérieuse et un peu suspense thriller. Voilà, là, je pense qu'on ne peut pas avoir meilleur exemple que de bande-son qui accompagne le film et qui aide vraiment à créer une ambiance. Night Shyamalan et James Newton Howard avaient déjà travaillé ensemble pour d'autres films, notamment Le Sixième Sens et Signe. Et je vous le disais, cette bande-son, elle est magnifique, elle a été saluée par la critique, vraiment parce qu'elle est vraiment très belle à écouter, et surtout parce qu'elle est très efficace pour créer une atmosphère dans le film. Et je vous disais, elle a été nominée pour plusieurs prix, dont un Oscar et un Golden Globe. Moi je l'écoute assez régulièrement, elle fait partie notamment de ma playlist pour dormir. Je vous propose maintenant de passer au petit secret du film. Il n'y en a pas énormément, je vous avoue, mais bon, on va en discuter. On va commencer par les costumes. Sachez que les costumes ont été en partie réalisés pour le film, mais il y a une grande partie des costumes qui sont des costumes originaux, qui sont vraiment des vêtements d'époque, que la chef costumière elle a trouvé en Italie, en Angleterre et à Los Angeles, donc dans des friperies, dans des magasins spécialisés en vêtements d'époque. Et pour les autres costumes, notamment pour les costumes des figurants, ce sont des costumières qui ont fabriqué les costumes et qui ont travaillé pour les vieillir, pour vraiment donner un aspect réel à ces costumes. Il faut savoir qu'une première version du script et du scénario a été volée et a été mise en ligne sur internet, ce qui a forcé Night Shyamalan et les écrivains du scénario à modifier la fin du film. Une des scènes clés du film, puisqu'il s'agit de la scène où
Ivy et Lucius s'avouent leur amour mutuel, donc qui est filmé sur le perron d'une des maisons qui a été fabriquée pour le film. Elle est très importante pour le film, mais surtout, c'est une scène qui a posé beaucoup de problèmes à Night Shyamalan et aux équipes, puisque lorsqu'ils ont filmé la scène, une fois qu'ils l'ont regardé en post-production, ils se sont rendus compte que le visage de Bryce Dallas Howard était complètement flou. Donc bien sûr, c'était une fois que le tournage était terminé, donc ils ne pouvaient pas retourner la scène tout simplement. Du coup, ils ont dû retravailler toutes les images où on voyait le visage de Bryce Dallas Howard une par une pour lui redonner une netteté. Et dans le film, ça ne se voit pas du tout, mais sachez que cette scène, c'est la scène qui a demandé le plus de travail en post-production. Pour le film, sachez qu'il y avait énormément de figurants et il y avait 3000 personnes qui avaient postulé au casting pour être figurants dans le film. Et les équipes du film ont tout simplement décidé de choisir des personnes qui avaient des descendances européennes, hollandaises et anglaises, pour voilà, avoir un aspect physique qui pouvait ressembler à un village de colons de l'époque. Et ils désiraient également qu'il y ait une ressemblance entre les différents figurants et les acteurs. Donc ils ont vraiment choisi les figurants pour qu'ils puissent ressembler un maximum aux acteurs. Il y avait même des frères et sœurs qui ont été pris en tant que figurants pour que ce soit aussi réel que possible. Après la lecture du scénario, il faut savoir que Sigourney Weaver, elle a eu du mal à dormir pendant quelques jours, tellement le récit l'avait captivée et l'avait un peu perturbée. À la fin du film Le Village, vous pouvez voir Shyamalan, donc le réalisateur, qui fait une petite apparition dans la peau d'un garde forestier qui lit son journal et qui écoute la radio. Bryce Dallas Howard, qui joue le rôle d'une aveugle dans le film, a pris, alors pas des cours, parce que je pense pas qu'on puisse prendre des cours pour être aveugle, mais elle s'est forcée en fait à se bander les yeux pendant quelques jours pour vraiment essayer de se déplacer et de positionner ses mains vraiment comme une personne malvoyante ou non-voyante du coup. Donc voilà, elle a fait un maximum de journées sans voir pour essayer d'avoir la posture et de prendre les bons réflexes pour que son rôle soit bien interprété et que son interprétation surtout elle soit crédible, et je trouve que c'est plutôt réussi. Je vous le disais, Le Village c'est un film qui continue de diviser, même 20 ans après. Je sais qu'il y a des gens qui disent toujours j'aime pas, il y en a qui disent toujours c'est génial. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous attendiez au switch de fin, si vous avez été déçu, si vous trouvez que c'est un super film, ou si vous trouvez que c'est un navet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et surtout un like, c'est super important pour être bien référencé sur YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on reprendra un peu les vidéos Harry Potter et je vais lancer aussi un nouveau format de vidéo qui sera beaucoup plus courte où on va se concentrer simplement sur les secrets des films. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.